Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot. J'espère de tout cœur que vous traversez une belle période en ce moment, et que cette lecture vous apportera un signe, une réponse, ou peut-être l'éclairage que vous attendiez. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre tirage. Prenez un instant pour vous poser, pendant que je prépare votre jeu de tarot. Comme toujours, nous allons nous connecter à votre énergie, à celle de l'univers, et bien sûr aussi à celle de la personne qui vous occupe l'esprit, si elle se manifeste. Nous verrons également quelles énergies sont sur le point d'entrer dans votre vie, et si une surprise vous attend, préparée discrètement par l'univers. Très bien. Je vais brasser les cartes une dernière fois, puis les couper. Je dispose le jeu pour clarifier toutes vos questions, et avec la première carte, nous allons explorer les énergies qui vous entourent. Ensuite, nous poursuivrons avec les messages que je canaliserai pour vous. Alors, connectons-nous à votre vibration, et commençons. En ce moment, vous avez la carte de la tour. La carte de la tour signifie que c'est une excellente opportunité pour repartir de zéro. Cela peut indiquer que, dans un passé récent, vous avez traversé une période plutôt compliquée. Peut-être avez-vous vécu une séparation, ou peut-être qu'une situation n'a tout simplement pas fonctionné. Et maintenant, c'est le moment de vous accorder une seconde chance. Cette carte est très puissante, car elle parle toujours d'une transmutation, d'une transformation des énergies, de ce qui s'est passé dans le passé et qui n'a peut-être pas été satisfaisant, vers quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, avec une grande abondance et un bonheur profond. Tirons une autre carte pour clarifier cela. La tour est accompagnée du 10 de bâton. Le 10 de bâton signifie que, pour commencer ce nouveau cycle, vous devez peut-être laisser certaines choses derrière vous. Des choses qui vous ont blessé, ou qui simplement vous freinent, ou encore que vous n'avez tout simplement plus besoin de porter. Bien sûr, vous êtes une personne forte. Bien sûr, vous avez un grand courage et une belle bravoure. Mais cela ne veut pas dire que vous devez continuer à porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Cette lecture insiste particulièrement sur le fait que vous devez porter attention à vos propres besoins, car il est possible que, ces derniers temps, vous ayez fait un certain nombre de sacrifices, et que cela vous ait conduit à ressentir une impression que vous ne prenez plus vraiment soin de vous. J'ai donc le sentiment que cette introduction à votre lecture parle tout simplement d'une période de transformation, durant laquelle vous laissez derrière vous certaines choses, certaines énergies ou certaines personnes qui ne vous apportent plus rien de bon. Très bien, poursuivons votre tirage. Regardons maintenant vos énergies avec la carte suivante. Vous avez le 2 de bâton. Je ressens qu'en ce moment, vous regardez dans une direction différente. Avant, vous regardiez vers la gauche, maintenant vous regardez vers la droite. Avant, vous étiez tourné vers une personne, et aujourd'hui, c'est vers une autre. Avant, vous étiez concentré sur une destination, et maintenant, votre regard se tourne vers une toute autre. Le 2 de bâton parle toujours d'une forte projection, mais aussi d'une grande souplesse. L'univers vous propose des changements, il vous présente des alternatives, et en même temps, il vous suggère d'être une personne très adaptable, car une période de changement arrive dans votre vie, remplie de dynamisme, de persévérance et de nombreuses transitions. Cela me dit que le changement sur lequel vous travaillez depuis un certain temps s'approche de votre vie, et que dans moins de 2 semaines, vous allez recevoir un signe ou un symbole. Peut-être sous forme de numérologie. On me souffle intuitivement de vous parler de la numérologie du 7 mai, qui pourrait indiquer un coup de chance. On me dit aussi que le nombre 14 pourrait annoncer l'arrivée d'une excellente nouvelle. Dans tous les cas, votre lecture vous invite à vous préparer, car quelque chose de grand arrive. Je sens qu'en ce moment, vous le projetez, vous le désirez, vous l'attendez. Et très bientôt, vous aurez l'opportunité de passer de la pensée à l'action. Tirons une autre carte pour clarifier ce 2 de bâton et vos énergies. Vous avez le 5 d'épée. Cette énergie peut signifier 2 choses. Soit vous vous éloignez du mensonge, de la confusion, du non-sens. Soit vous coupez tout simplement les liens avec des personnes qui, soyons honnêtes, n'apportent rien de bon à votre vie. D'un autre côté, le 5 d'épée peut aussi représenter des personnes qui entrent dans votre vie pour vous démotiver ou pour perturber votre destin. Et ce message vous dit, de façon très claire, vivez selon vos propres règles. Car peut-être que cette carte symbolise quelqu'un qui vous manipule, ou qui vous fait dévier de votre chemin. Cette lecture renforce bien sur l'idée qu'il est temps de mettre de côté tout type de commentaires ou de critiques négatives. Je ressens qu'il y a autour de vous des personnes très négatives, ou qui se plaignent sans cesse. Et ces énergies peuvent bien entendu vous affecter, autant à court terme qu'à long terme. Ainsi, selon ce 2 de bâton, il est très important que vous restiez fidèle à vous-même, à vos principes et à vos convictions,
même si les autres n'en ont pas, ou même s'ils sont dans le pire des cas menteurs, manipulateurs ou profondément critiques. Voilà ce que me dit votre lecture. Très bien, poursuivons ensemble. Regardons quel type de cycle est en train de se terminer dans votre vie. Vous avez le chevalier de denier. Regardez cette carte. Elle vous indique qu'un cycle est en train de se terminer dans votre vie, un cycle où tout semblait figé, où rien ne bougeait. Le chevalier de denier peut représenter une certaine lenteur. Je ressens qu'il y avait quelque chose qui entrait dans votre vie très lentement, et ici, deux scénarios sont possibles. Soit vous êtes en train de couper les liens avec une personne qui, clairement, ne vous apporte aucune dynamique, aucun mouvement, ni aucune réponse concrète. Soit, intuitivement, je ressens qu'il y a une énergie qui commence à prendre de plus en plus de force, et surtout, de plus en plus de vitesse. Alors tirons une autre carte pour voir quelle énergie ralentit, et laquelle est en train de s'accélérer. Vous avez le 2 d'épée. Je ressens ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne veut pas prendre de décision, ou peut-être une personne qui fuit ses responsabilités. J'ai le sentiment que vous savez exactement de qui il s'agit. Cela peut appartenir à n'importe quel signe du zodiaque, mais avec ce 2 d'épée, on me souffle que cela pourrait être un Verseau, une Balance ou un Gémeaux. C'est ce que je suis guidé à vous dire. Mais comme je le répète souvent, il s'agit ici d'une lecture générale, donc cela pourrait concerner n'importe quel signe. Pourtant, je ressens que vous commencez à vous lasser. On me dit de vous transmettre ce message, vous vous lassez des retards, de la passivité, ou même d'une certaine mollesse. Et il est fort possible qu'une séparation se profile. Je ne ressens pas que cette séparation soit définitive. On parle plutôt ici d'un ultimatum, ou peut-être d'un éloignement temporaire. Parce que quelqu'un doit, d'une manière ou d'une autre, prenez cela comme cela résonne en vous, cela ne s'appliquera peut-être qu'à quelques personnes, mais quelqu'un doit comprendre ce que signifie votre absence. C'est ce que cette carte me dit, à travers le 2 d'épée. Très bien, poursuivons votre lecture. Regardons maintenant quel type de cycles sont en train de s'ouvrir dans votre vie en ce moment. Vous avez la carte du magicien. Cette carte est spectaculaire, car je ressens qu'à cet instant précis, l'univers vous accorde un immense pouvoir de manifestation. La carte du magicien entre toujours dans votre vie comme un éclair. Elle apparaît comme un signe. Elle surgit au moment où vous faites ce tout premier pas en avant, et soudain, vous enchaînez pas après pas, de plus en plus sûr, et rien ni personne ne peut vous arrêter. Cette carte parle toujours d'un grand pouvoir, d'une confiance solide, d'une conviction profonde et d'une motivation puissante. Je ressens qu'en ce moment, vous êtes motivé. Motivé pour créer quelque chose, pour donner vie à une idée, pour lancer un projet, concrétiser un rêve, entreprendre un voyage ou encore manifester l'amour, si c'est ce que vous souhaitez. C'est pour cela que la carte du magicien apparaît toujours lorsqu'il est absolument nécessaire que vous soyez clair sur ce que vous voulez, afin que l'univers puisse vous aider à le manifester. Bien entendu, il est essentiel de faire le premier pas, mais il est tout aussi important de faire savoir à l'univers ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez, pour qu'il puisse vous accompagner de la meilleure manière. Je ressens ici une connexion très forte avec l'univers. Ou peut-être que cette carte vous suggère en fonction de vos rituels ou de vos croyances de faire une prière, une demande, ou une intention claire. Car cette carte est gouvernée par Mercure, et en ce sens, on parle de communication. Une communication entre votre énergie et celle de l'univers, dans les deux sens. Tirons aussi une autre carte pour clarifier le message du magicien, et voir quels autres cycles sont en train de s'ouvrir. Vous avez la carte de la Lune. Et dans ce cas, la carte de la Lune est 100% positive, car elle vous annonce que beaucoup d'inspiration et de sensibilité sont en chemin. Lorsque vous êtes sous l'énergie de la Lune, vous êtes capable de canaliser de nombreuses vibrations, ou de recevoir de multiples messages venant de l'univers. En réalité, je ressens que l'univers vous envoie constamment des messages. Mais bien sûr, il y a des moments où vous ne vous sentez pas assez réceptif, ou pas assez sensible, et donc vous ne pouvez pas les interpréter. Mais quand la Lune apparaît dans votre tirage, vous devenez un canal, ou disons un interprète, quelqu'un capable de traduire tous ces messages que l'univers vous envoie. Cette combinaison de cartes vous invite donc à prêter attention aux signes que l'univers vous adresse. Pour manifester vos désirs, il est aussi très important de développer vos propres rituels de pouvoir, surtout la nuit, surtout lorsque vous terminez votre journée. Si vous ressentez le besoin d'écrire dans un journal, vous pouvez le faire sans hésiter. Encore une fois, on parle ici de communication. Cela peut être un journal dans lequel vous vous adressez à vous-même, ou dans lequel vous parlez à l'univers. Cela peut aussi être toute autre activité qui vous permet de canaliser l'énergie, en particulier celle liée à l'eau, puisque la Lune est toujours associée à l'élément eau et au signe du Cancer.
En ce sens, cette carte vous conseille de faire des choses profondément liées à l'art, comme écouter de la musique douce avant de dormir, ou de la musique qui vous inspire, lire de la poésie, ou tout simplement toute activité qui éveille votre sensibilité et vous fait ressentir une connexion profonde avec l'univers et le cosmos. Très bien, poursuivons votre lecture. Tirons une autre carte de votre jeu. Cette fois, je veux me concentrer sur ce que vous devez laisser aller, ce que vous devez abandonner. Voici la carte suivante, l'Empereur. Ici, plusieurs énergies se présentent, et selon cette carte, ce sont des choses que vous êtes censé libérer. Évidemment, il s'agit ici d'une lecture collective. Il se peut donc que ce soit exactement cela que vous devez relâcher, ou peut-être autre chose. Mais l'Empereur peut être le signe de quelque chose de très particulier dont vous devez vous détacher dans votre vie. C'est ce que votre lecture me transmet. Ainsi, quand l'Empereur apparaît comme ce que vous devez laisser aller, cela peut signifier qu'il est temps de se détacher d'une personne qui a exercé une forte influence sur votre vie. Peut-être étiez-vous sous le contrôle de cette influence, ou bien sous l'emprise de son énergie. Peut-être que votre relation avec votre flamme jumelle, ou cette personne spéciale, était trop intense. Et c'est le moment idéal pour récupérer votre énergie et retrouver votre pouvoir, après que quelque chose ou quelqu'un l'ait affaibli dans votre vie. L'Empereur peut aussi symboliser une relation très intense avec votre travail, par exemple, et cela aurait pu conduire à une forme d'épuisement énergétique. Vous avez toujours porté l'énergie de l'Empereur à travers le temps, mais peut-être que quelque chose ou quelqu'un vous l'a peu à peu vidé. C'est donc le moment parfait pour vous libérer de ce fardeau, pour laisser derrière vous ce type de responsabilité, et vous délivrer de ces poids qui vous affaiblissaient et vous faisaient perdre votre direction. Dans certains cas particuliers, cette carte de l'Empereur peut indiquer qu'en ce moment, vous vous sentez un peu irritable. C'est une énergie très spécifique, mais elle peut parler à certains d'entre vous. Cette irritabilité pourrait simplement refléter un excès de responsabilité. L'un des traits principaux de l'Empereur, c'est qu'il détient beaucoup de pouvoir, et c'est mérité, car l'Empereur est l'Empereur pour une raison. Il doit prendre des décisions. Cependant, lorsque l'Empereur dépasse ses limites énergétiques, il commence à se sentir submergé, à faire face à une forte pression, et finit par porter trop de charges à la fois. Alors si en ce moment, vous êtes dans l'énergie d'un empereur surchargé, stressé, ou accablé par les devoirs, deux chemins s'offrent à vous. D'abord, lâcher prise. Ensuite, déléguer. Ce sont les deux grands défis que l'univers vous propose à ce moment précis. Tirons aussi une autre carte pour clarifier ce message de l'empereur. Il s'agit du 8 de coupe. Ici, je ressens que vous devez laisser quelque chose derrière vous. Écoutez, je vous le dis clairement, vous avez un grand pouvoir. Vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez attirer un emploi, provoquer un changement, planifier un voyage. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose dans le passé, qui n'a pas fonctionné. Et ce n'est pas parce que cette chose n'a pas marché que vous avez été détrôné en tant qu'empereur. Cela signifie simplement que cela a pu devenir un obstacle sur votre chemin. Et peut-être que l'émotion d'avoir perdu quelque chose s'est transformée en petits cailloux dans votre chaussure. Ce message vous dit donc qu'il est très important de vous libérer de toute forme de perte ou d'émotion négative du passé qui, d'une manière ou d'une autre, vous éloigne de votre zone de pouvoir ou vous fait glisser de votre trône. Bien sûr, le 8 de coupe peut aussi signifier que c'est difficile. Difficile de tourner la page, de laisser une personne, de quitter une énergie, ou de s'éloigner d'un lieu. Mais une fois que la personne représentée sur cette carte commence son chemin, elle se rend compte qu'en réalité, elle n'était pas pleinement épanouie auparavant. Et, au fond, elle entame alors une marche vers de meilleures énergies, vers un terrain bien plus fertile. Je ressens que vous êtes précisément dans ce processus. Vous laissez certaines choses derrière vous, et petit à petit, vous commencez à ressentir à nouveau l'énergie de l'empereur vibrer en vous. Très bien, poursuivons votre lecture. Tirons une nouvelle carte de votre jeu de tarot. À présent, nous allons regarder avec cette prochaine carte comment vous êtes en train de grandir, comment vous allez évoluer, et comment vos énergies vont s'expanser. Vous avez le chevalier de bâton. Cette carte est incroyable car elle vous annonce que vous allez avancer à grande vitesse, voire galoper vers l'avant. Je ressens que, d'une certaine manière, vos objectifs, vos désirs ou vos aspirations sont désormais canalisés, ou plutôt alignés avec les intentions et les désirs de l'univers. Et lorsque votre énergie est pleinement en harmonie avec celle de l'univers, vous commencez à ressentir un élan puissant et irrésistible, rempli de motivation et de force. Le chevalier de bâton signifie que vous allez progresser sur plusieurs plans de votre vie, parce que c'est ce qui doit se passer. Autrement dit, il n'y a pas d'autre option. En ce moment, l'univers vous demande de devenir la meilleure version de vous-même.
Et le chevalier de bâton peut très bien représenter cela, que vous êtes en train de devenir rapidement votre meilleure version. Et il y a ici, sans aucun doute, beaucoup de force. Encore une fois, on me demande de vous le répéter, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Tirons une autre carte pour clarifier ce chevalier de bâton, et également pour voir comment vous vous développez. Vous avez le 3 de denier. Je ressens qu'en ce moment, vous souhaitez créer quelque chose de grand. Vous êtes en train de bâtir quelque chose d'important, que ce soit avec une personne ou de manière totalement indépendante. Vous ne voulez plus de superficialité, et vous ne vous contenterez pas de peu. Vous ne vous contenterez plus du minimum. Cette énergie du 3 de denier est fortement liée aux signes de terre, en particulier la Vierge et le Taureau. Et ces deux signes sont très associés à la vision à long terme, à la solidarité et à la collaboration. Je ressens donc que vous êtes en train de vous associer, ou que vous allez vous associer, à des personnes qui vous aideront de manière significative. Il est très important ici de prendre en compte les différentes perspectives ou points de vue des autres, car je perçois qu'un moment de réflexion profonde arrive dans votre vie. C'est comme si vous travailliez à quelque chose de grand, que vous avez un objectif clair, mais qu'il vous manque peut-être un détail, une information ou un signe. Et quelqu'un de très proche pourrait justement vous apporter cette information essentielle. On me dit que cette personne sera d'une grande aide dans votre chemin. On me demande aussi de vous parler du Bélier, en lien avec le chevalier de bâton, ainsi que de la Vierge et du Taureau. En ce moment, l'univers est en train de placer ou placera bientôt des personnes sur votre chemin qui vous aideront à avancer. Si vous êtes quelqu'un de très perfectionniste, car le 3 de denier peut aussi indiquer cette tendance, l'univers vous suggère d'écouter les avis des autres, et aussi d'oser déléguer. Oui, peut-être que vous avez l'habitude de tout faire seul, mais ici, les opinions, la collaboration, ou même les conseils et l'accompagnement des autres peuvent vous être 100% précieux. Voilà donc votre tirage de tarot pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie profondément d'avoir été ici avec moi pour explorer tous ces mystères du tarot. Pour aujourd'hui, nous terminons votre lecture. Et comme toujours, je vous invite, si vous appréciez ces lectures, à devenir membre de cette communauté. Pour l'instant, nous clôturons cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de succès et de belles bénédictions. Et bien sûr, nous nous retrouverons très bientôt dans votre prochaine lecture.